j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Zéro Loader, bienvenue sur ma chaîne, sur cette chaîne bien puissante où nous allons parler très souvent de Full Metal Alchemist, de Naruto, de One Piece, de Code Geass, bref, de tous vos mangas favoris. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour parler de Full Metal Alchemist et plus précisément du top 5 des alchimistes les plus puissants de cette œuvre. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, ainsi que de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. L'alchimie est au centre de la série Full Metal Alchemist. C'est la science qui permet de comprendre, de décomposer et de recomposer la matière. Elle se base sur le principe de l'échange équivalent. Son application nécessite des aptitudes particulières chez une personne, une intelligence au-dessus de la moyenne, un talent naturel de reconnaissance et de manipulation des objets physiques avec l'énergie. Ces personnes remarquables qui appliquent cette science sont appelées des alchimistes, et on en a rencontré plusieurs au cours de cette série, et nous allons présenter sans plus tarder le top 5 des plus puissants d'entre eux. Alex Louis Armstrong est l'alchimiste au bras puissant. C'est un alchimiste d'État et officier militaire d'Amestris. C'est un allié de taille pour le colonel Roy Mustang et Edward Elric. Il intervient dans plusieurs batailles de la série où il nous montre l'incroyable puissance de son alchimie. Il a pratiquement mis KO une puissante chimère pendant leur combat à Dublik dans le sud. Alex a tenu tête à Scar, un puissant assassin qui avait d'ailleurs déjà tué plusieurs de ses confrères, pour vous dire à quel point il est redoutable. Alex a également vaincu l'Homunculus Slot pendant la bataille finale de la série. Il est vraiment très redoutable. Alex combine l'alchimie avec sa force physique pour transmuter des projectiles dangereux à qui il donne parfois sa propre forme grâce à la technique ancestrale de sculpture de la famille Armstrong. Il peut être un allié des plus précieux comme un adversaire des plus redoutables. Alex est vraiment très puissant. Izumi Curtis est le maître en alchimie et en art martial d'Edward et Alphonse Elric. Contrairement à Alex, elle n'intervient pas trop dans la série, mais le fait qu'elle soit le maître d'Edward pourrait justifier sa place dans le classement. Izumi est une alchimiste de haut niveau qui a réussi à passer la porte de la vérité, tout comme le reste du classement que nous verrons un peu plus loin d'ailleurs. Elle a affronté Grid à Dublik dans le sud. Et bien que ce ne soit pas un combat entier, cela suffit pour qu'elle nous présente toute sa puissance. Elle a aussi participé à la dernière bataille de la série où elle fut d'une très grande aide. C'est une femme incroyablement puissante. Edward Elric, aussi connu sous le nom de Ed ou d'alchimiste Full Metal, est le protagoniste principal de Full Metal Alchemist. C'est un alchimiste très talentueux. Déjà à l'âge de 12 ans, il avait réussi à essayer une transmutation humaine, ce qui l'a fait passer la porte de la vérité. Edward a été très tôt attiré par l'alchimie puisque son père, Van Wenheim, était un alchimiste. Celui-ci, toujours absent, il allait régulièrement dans sa bibliothèque afin d'étudier les bases de l'alchimie. Cependant, sa mère, Trisha Elric, mourra alors qu'il était encore très jeune, et c'est dans le but de ressusciter sa mère que lui et son frère cadet Alphonse Elric ont tenté la transmutation humaine, le tabou en alchimie. Oh mon Dieu. C'est ainsi qu'Edward perdit sa jambe gauche tandis que son frère perdit tout son corps parce qu'en alchimie, tout se base sur le principe de l'échange équivalent. Peu de temps après, Edward a rejoint l'armée d'Amestris en tant qu'alchimiste d'État à l'âge de 12 ans. Il intervient dans plusieurs batailles importantes de la série où il nous montre son incroyable talent et sa toute puissance. Il a par exemple tenu tête à l'Homunculus Grid pendant leur combat à Dublik et a rivalisé plusieurs fois avec l'assassin Scar. Il a même réussi à vaincre le terrible Homunculus Pride. Edward est tout bonnement exceptionnel et sans doute l'alchimiste le plus talentueux de l'œuvre. Le fait qu'il apparaît en troisième position de notre classement est qu'on parle ici de puissance et non de force ou de talent. Et bien qu'il soit ex-aequo avec son frère, je tiens à signaler qu'Edward est un peu plus puissant qu'Alphonse. Alphonse Elric est le second personnage principal de Full Metal Alchemist et le frère cadet d'Edward.
Son but ultime, tout comme celui de son frère d'ailleurs, est de retrouver le corps qu'ils ont perdu lors de leur expérience ratée de transmutation humaine. Alphonse, très souvent appelé Al, est un alchimiste très talentueux car, tout comme son frère, il s'est intéressé à la chimie alors qu'il était encore tout jeune. Contrairement à son frère aîné, Alphonse ne s'emporte pas facilement, il est plus mature et réfléchi. Il a eu plusieurs occasions de nous présenter sa toute-puissance dans la série. Avec la pierre philosophale par exemple, il va réussir à tenir tête à l'homonculus Pride et à l'alchimiste écarlate Softy Kimberly. Alphonse est un alchimiste vraiment très redoutable. Vous vous en doutiez bien, et oui, en deuxième position de notre classement se trouve le colonel Roy Mustang. Et oui, là on parle quand même de l'alchimiste des flammes, d'un véritable monstre du feu. Non mais franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Il faut être assez fou pour oser l'attaquer. Bon, à moins d'être aussi rapide que le Fury qui nous valait. Mustang est l'un des personnages les plus puissants de Full Metal Alchemist. Il a quand même réussi à tuer ce qui ne pouvait pas mourir. Il est tout bonnement incroyable. Et oui, à lui tout seul, Mustang a réussi à tuer deux puissants homonculus, Lust et Envy. Mais il faut le comprendre, Envy avait quand même assassiné son meilleur ami Miles Hughes. Mustang est tellement puissant. Il est l'alchimiste le plus puissant et le plus dangereux de la série. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Vous étiez le plus dangereux de nos ennemis, le Alors plus là, dangereux merci des Roy alchimistes Mustang, d'État. chapeau. À toi qui regardes cette vidéo, un pouce bleu pour Roy Mustang et abonne-toi à la chaîne. Tu ne souhaites pas jouir de droit et de liberté? Là, nous sommes au sommet de notre classement avec Van Wenheim, père d'Edward et Alphonse Henrik. C'est un alchimiste hors pair, tellement puissant et tout bonnement incroyable. Il a su se servir de son immortalité pour accroître ses connaissances en alchimie. Et c'est ainsi donc que l'alchimie n'a plus aucun secret pour lui. Bien qu'il n'intervienne que dans la dernière bataille de la série, cela a été suffisant pour qu'il nous présente toute sa puissance. Mais il a quand même réussi à déjouer les plans de ce putain, mais je dis ce putain de père qui se prenait pour Dieu. Mais c'est quoi cette cupidité, cet orgueil, bon sang? Mais c'est n'importe quoi. Non, revenez un peu au sérieux. Mais oui, il a réussi à faire péraper une bonne partie de sa puissance. Von Rena est tout bonnement incroyable. Il a réussi à neutraliser l'un des plus puissants homonculus. Ce merdeux, mais je dis ce merdeux de Pride, et tout ça sans lever le petit doigt. Von Rena mérite sa place de plus puissant alchimiste de toute l'histoire de Full Metal Alchemist. Car nous parlons de l'homme qui a sauvé toute la population d'Amestris, plus de 50 millions d'habitants. Alors là, merci Von Rena, merci Hiromu Arakawa, merci Full Metal Alchemist. C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle t'a plu, et si tel est le cas, un pouce bleu pour Von Wenheim et abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et en cette période de confinement, j'espère que tu vas très bien chez toi et reste connecté pour être le premier informé de nos prochaines vidéos. À bientôt.